Donc ce monsieur qui faisait partie du RHDP, c'était un responsable du RHDP, il s'occupait de différentes choses dans le quartier? Non, ce que je suis, il est au quartier, mais il faisait partie de ces mouvements. C'est que il était avec ces politiciens-là, puisqu'il battait campagne chacun avec eux. Donc, voilà, c'était tout un eux. D'accord. Et dans le quartier, ils étaient nombreux, les RHDP? Je vais reposer ma question. Dans le quartier, il y avait beaucoup de membres du RHDP? Ils étaient Non. actifs? Non? D'accord. Est-ce qu'à votre connaissance, ils avaient des armes, ces gens du RHDP? Non. D'accord. Vous avez dit, vous avez dit, dans votre déclaration, et vous l'avez répété à l'instant, qu'entre l'annonce qui avait été faite de la marche, et dans votre déclaration, vous précisez l'annonce à la télévision, et le jour de la marche, les gens dans le quartier ne parlaient que de ça. C'est très clair, vous avez été très clair. Oui, oui, oui. Mhm. Et vous avez précisé dans votre déclaration, je vais vous citer d'ailleurs, c'est au paragraphe 24. Paragraphe 24. Je dis ça pour nous tous ici. Je vais vous citer, monsieur. Je commence ma citation. Je ne me souviens de quand j'ai appris ça, mais je pense que c'était environ une semaine avant la marche. Fin de citation. C'est bien ça, vous vous souvenez d'avoir dit ça, et c'est la réalité, hein? Oui, oui, oui. D'accord. Alors, comment s'est organisée cette marche? Parce que vous alliez dire que vous y étiez allé avec deux amis, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est un petit peu avant. Est-ce qu'il y avait des réunions pour s'organiser, pour aller à la marche les jours précédents? Comment ça s'est passé? Non, il n'y a pas eu de réunion. Il n'y a pas eu de réunion, il n'y a pas eu de truc. Seulement, on dit tout le monde n'est qu'à sortir pour aller à la RTI. Que si on ne fait pas ça, des miliciens, des mercenaires vont tomber sur nous, puisque nous, tu vois, les gens parlaient tellement trop que nous, on dit, bon, on va aujourd'hui, on va aller voir clair quand même, puisque c'est la RTI, ça sert à tout le monde d'aller voir. C'est comme ça, nous sommes partis, et puis, c'est déclenché. D'accord, Sinon, on n'a pas pris d'une réunion, ou bien, gens nous a assis pour nous dire non, ça ne s'est jamais fait. d'accord. Mais vous-même, vous n'étiez pas au RHDP à cette époque, on est Non, d'accord? non, non, non. Puisque je n'ai pas voté. D'accord. Alors, même s'il n'y a pas eu de réunion, vous vous êtes quand même mis d'accord avec vos deux amis pour savoir quand partir, où vous retrouver, etc. C'est bien ça? Non, je ne me suis pas mis d'accord avec eux. L'autre, lui, travaille à Cocody. L'autre, là, lui, travaille à Cocody. Bon, le deuxième, lui c'est un collègue, lui, il est tout le temps avec moi. Lui, c'est un ami, Martin Birisson, ensemble. Puisque ce jour, il n'avait rien à faire. Donc, on dit, bon, l'autre aussi, lui, c'était pas un jour de travail pour lui. Donc, c'était ainsi. On buvait le café même au kiosque. C'était imprévu. Voilà, c'était imprévu. Puis, c'est comme ça, c'était pris. On dit, bon, aujourd'hui, allons, on va voir Cocody. Comment ce qui se passe, puis on se retourne. Voilà comment c'est parti. D'accord. Donc, si je comprends bien, vous étiez avec vos deux amis buvant le café, vous parliez des événements de la journée et vous avez décidé tout à coup de participer au mouvement, d'aller voir. Ouais, C'est pas ça? C'est ça? ouais, d'aller voir, pas participer. Hein. D'accord. Alors, vous dites dans votre déclaration,
avoir pris un woro-woro qui vous a laissé... Can you give the reference always? Le président, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de donner la référence, le paragraphe, etc. Merci. Je reprends, monsieur. Donc, vous disiez dans votre déclaration, paragraphe 29 de votre déclaration, avoir pris un woro-woro qui vous a laissé à Cocody-Saint-Jean. C'est ça? Oui. Mhm. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire combien de temps dure le trajet entre l'endroit où vous étiez, et si je comprends bien, là où vous buviez le café, si j'ai bien compris, et Cocody-Saint-Jean, combien de temps dure ce trajet à pied, pour qu'on ait une idée de la distance? Non, bon, c'est des kilomètres. Hein. Et moi, je suis à Treichville. Et avant d'aller à Cocody, tu vas dépasser le plateau. Ça veut dire que tu dépasses une autre commune avant d'aller à Cocody. Donc, c'est des kilomètres. C'est comme ça, nous sommes arrivés à Cocody. Et quand on a vu la police était partout. On dit, bon, c'est que c'est plus la peine d'aller. Parce que où on s'en va, on dirait que c'est pas bon. Monsieur. Donc, on va se retourner d'où on a quitté. Puis, monsieur, c'est pas dit. écoutez bien. Écoutez bien la question. Nous, ici, certains sont ivoiriens et connaissent très bien Abidjan. Mais les autres, comme moi, ne sont pas ivoiriens. Alors on essaie de comprendre pour savoir combien de temps on met pour aller d'un endroit à un autre. Bon, je connais. Attendez. Écoutez la question d'abord. Écoutez bien la question. Donc, ma question, elle est simple. De l'endroit où vous vous trouviez avec vos deux amis, à Cocody-Saint-Jean, j'essaie de comprendre à quelle distance c'est. Vous nous avez dit des kilomètres, donc c'est loin, j'ai compris ça. Mais une bonne manière d'avoir une idée, c'est d'essayer de savoir combien de temps on met à pied. Est-ce que c'est, à votre avis bien sûr, 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'est à peu près, donnez-nous une idée. Bon, si c'est en pied... Madame Chupin, objection, le président. Mais il parle du woro-woro. Alors, bon, je comprends que vous cherchez à lui faire dire qu'il est allé à pied, mais moi j'ai cru comprendre qu'il n'est pas allé à pied, mais avec un woro-woro. Président, le fait qu'il soit allé avec un woro-woro, c'est une chose. Savoir à quelle distance ça se trouve, c'est autre chose. Et pour le déterminer, il faut connaître la durée du trajet à pied. Parce que la durée du trajet au woro-woro, si vous avez un embouteillage aussi, etc., c'est plus difficile. Elle n'a pas le nez sur le compteur, si vous voyez. Le président. Bon, écoutez, je crois que l'on pourrait regarder la carte pour déterminer cela. Maintenant, je vois l'heure, il est 16h15 et nous allons lever l'audience pour aujourd'hui. Madame la greffière d'audience sur les lieux, monsieur le témoin, nous avons terminé pour aujourd'hui. Nous allons continuer demain matin à 9h30 à La Haye et à 8h30 à Abidjan. Madame la greffière d'audience sur les lieux, veuillez faire sortir le témoin, s'il vous plaît. Et la greffière, oui, bien sûr. Le président, nous reprendrons demain matin à 9h30 ici, 8h30 chez vous. Bonne soirée. Le président. Monsieur MacDonald, vous avez quelque chose... Monsieur MacDonald, afin de planifier notre programme, est-ce que la Chambre a l'intention de demander à nos collègues à quel moment nous allons devoir commencer le témoin suivant? Le président. Eh bien, si nous voulons terminer celui-ci ainsi que les deux suivants, je pense qu'il faudrait que l'on termine demain avec le témoin actuel au plus tard demain matin, je crois. C'est ce que je vous indique à titre d'information. Merci. L'audience est levée.